on va faire un petit tour de la propriété. Voilà, je vais vous montrer différentes choses et n'hésitez pas à laisser plus tard en commentaire si vous souhaitez que j'approfondisse certains points. Voilà, on fait une petite visite et tout de suite. Voici une butte donc, de culture. Donc avec ici les dernières courgettes donc, qui ont été plantées. Les petits haricots donc, qui commencent à grimper et donc à s'attacher donc au fil. Voilà. Alors, donc on est ici donc tout ce qui est capucines, donc les fameuses capucines. On verra plus loin donc qui sont géniales. On peut en récolter donc les graines ou manger aussi les fleurs. Toujours les haricots, donc toujours le sol donc qui est bien couvert. Alors ici donc on a un énorme éléontie, donc énorme, donc j'espère que les petites tubercules donc seront à la hauteur de la plante. Donc on est ici aussi en finale tout ce qui était chicorée, hein, donc chicorée, on peut ça pour pouvoir manger mais aussi donner aux animaux. Voilà, donc ici le reste, donc je laisse bien les graines de facélie. Donc tombées je récupère donc pour pouvoir ajouter l'année prochaine, ou bien je les laisse vraiment s'ensemencer de façon naturelle donc pour pouvoir attirer la biodiversité. Donc ici on a encore la bourrache. Voilà, donc même s'il fait pas encore très chaud pour l'instant, donc les insectes sont au rendez-vous. Donc idem ici, hein, donc là la rhubarbe avec un petit point d'eau pour la biodiversité. Donc rhubarbe qui était voilà, donc, toujours très belle, qui a vraiment trouvé son emplacement ici comme ça. Super. Voilà, donc ici à nouveau donc les derniers plants de courgettes donc, qui étaient remis. Petit rond. Un petit poivrier ici du Sichuan, voilà, qui a un an. Un de l'isop, voilà, petit brocoli, bon pas top cette année à cause de la sécheresse. Voilà, donc les haricots ici, qui sont des haricots nains qui se développent bien, donc ils ont quoi 3 semaines maintenant. Voilà, j'ai pris le risque d'en mettre pour pouvoir récolter, j'espère, à l'automne. Donc ici c'est des graines de panais, donc j'aime beaucoup les graines pour pouvoir être un maximum autonome. Donc idem ici, ça c'est donc ça c'est chaque fois une petite graine ici donc de bêtes. Donc il y en a des centaines sur celle-ci. Donc à nouveau les fleurs ici pour avoir des graines donc de chicorée. Donc chaque fois, donc quand la graine est en fleur, donc après ça se transforme. Ouais, donc, ici au bout et alors dedans, donc on doit retrouver donc chaque fois des toutes petites minuscules graines. Voilà. Donc toujours ici les capucines. Ouais. Ah, Cécile a un petit peu souffert, mais c'est un pacanier, on va regarder notre pécan, il en a aussi. Donc la facélie, toujours les graines ici. Bon, ça c'est la fleur, à la fin, fleur. Petit endroit pour la biodiversité, donc ici à nouveau. Alors première expérience sur les tomates, donc ici moi je craignais une année comme l'année 2021, donc c'est-à-dire avec énormément de pluie. Et donc je suis parti ici d'une palette, voilà, en palette en métal, et alors avec toute la récup, donc du bois de palette, si ce n'est la bâche évidemment. Donc j'ai fait une sorte de mini-serre, donc on voit ici que les tomates, voilà, vraiment les cueillir donc s'en sortent pas mal. Maintenant on peut remarquer que les feuilles sont assez sèches par rapport au reste, puisque ce n'est pas vraiment dans de la terre, la vraie terre, donc il y a une réserve d'eau, mais pas autant que dans la terre. Et donc on voit aussi, donc derrière il y a les tomates cerises, les tomates jaunes, enfin voilà, donc ça produit quand même finalement, donc quand on a donc, peu de place et qu'on souhaite se préserver donc de la sécheresse. Bon, je tourne un petit peu ici. Voilà, donc là après la récolte des fraisiers, donc j'ai mis quelques potirons. Voilà, donc ils sont pas mal aussi. Ouais, voilà. Notre rhubarbe, plus exposé au soleil, mais qui s'en sort pas mal aussi.
Voilà, quelques petits potirons. Continue un petit peu dans la deuxième butte ici. Voilà, donc à nouveau avec donc des courgettes, quelques petits arbres. Voilà, donc c'est ça les fameuses fleurs de capucine, donc que l'on peut consommer telles quelles. Ou sinon donc les graines ici. Donc ça c'est une graine, voilà, donc ici qui est plus ou moins sèche. Donc ça on peut garder pour l'année prochaine. Donc une graine donne une magnifique plante courante pour le sol. Ou bien alors quand elles sont encore fort vertes, donc on peut les enregistrer ce qu'on appelle les capres du Nord. Ça veut dire donc les placer dans du vinaigre et vous obtenez donc des capres. Donc ici vous voyez que c'est un magnifique couvre-sol, un peu envahissant, parce que là je n'ai rien ressemé, c'est vraiment tous les restes de l'année passée qui sont plantés seuls. Voilà. Donc les courgettes ici qui recommencent à fleurir, c'est génial, je pense que j'en aurai d'ici un mois, ouais, un bon mois. Et voilà, donc ici j'essaye de faire grimper les capucines. Voilà donc les tomates, je passerai de l'autre côté pour montrer. Donc ici, vous voyez chaque fois donc le sol. Donc j'ai pas encore récolté les pommes de terre, donc ici, voilà, je les mets chaque fois sur les côtés, comme ça me permet d'avoir donc au centre donc des cultures. Et à nouveau, donc c'est un éléantie ici qui est avec le soleil, vous ne verrez pas, mais je vais montrer de l'autre côté, donc qui est majestueux. Donc voilà, donc tomates, donc ici c'est la citronnelle qui est ton phare, à nouveau donc pas mal d'insectes. Lentilles, tomates aussi. Voilà, donc alors c'est ça la bête, donc ici. Donc on peut consommer donc les cardes, donc ici blanches, à toutes sortes de couleurs, blanches, jaunes, etc. Et les feuilles, vous pouvez très bien soit les utiliser pour farcir quelque chose, ou bien dans la soupe. Donc voilà, je vais juste faire un tour puis je continue ici. Donc là c'est la fameuse la rhubarbe. Donc cette partie ici, bon, quelques petits fruits. Donc voilà, c'est pour sa deuxième année, c'est vraiment pas mal. Donc ici aussi, donc voilà un peu ça nous débute. Alors pour info, donc cette partie-ci était aussi sous butte, mais comme j'ai eu l'occasion d'avoir des planches comme ça gratuitement qui étaient rejetées, j'ai préféré ce système-ci. Ça permet vraiment de mieux utiliser l'espace et de mieux marcher, et en même temps mieux délimiter l'espace. Mais sinon pour le reste c'est la même terre, simplement j'ai tout regroupé. Donc voilà, du maïs. Ça c'est des plantes pour éviter les insectes et les poux, donc pour les poules en fait aussi. Ainsi, alors j'ai un petit espace. Là je me suis dit je vais mettre des plantes pour monter sur les grillages. Voilà. Donc ici à nouveau, hein, donc ça c'est de la valériane, donc ici, cette fleur ici, voilà, pour faire des tisanes, de la menthe, des tomates, voilà, comme ça. Alors, donc ici, au fait, j'ai remis, qu'est-ce qui pousse ici, bah, par exemple, on a ici une mûre sans épines. Voilà, donc je suis parti d'un tout petit bout, je vais essayer de le retrouver, à mon avis, dans la terre, ici, voilà, un tout petit bout qui faisait 10 cm, que j'ai simplement posé dans la terre, et ah bah voilà. Ouais. Et alors après, donc voilà ce que ça donne. Donc déjà, après quelques, je veux dire, il y a 6 mois, hein, voilà ce que ça donne. C'est génial. Une vigne aussi que j'ai acheté, donc voilà, que j'ai planté ici au printemps, donc qui est vraiment à nouveau pas mal. On peut la faire grimper comme ça. Et alors donc on a aussi ces fameuses plantes couvre-sol. Enfin, les bêtes, ils sont spontanés, donc là au sol. Alors, donc là on est ici du réfort, voilà. J'attends encore 2-3 mois pour récolter et préparer le réfort. C'est ici les graines, voilà, qui sont vraiment très vertes, hein, c'est génial. Super, voilà, super piquante, donc on peut vraiment faire une sorte de poivre. Et alors donc l'éléantie, donc voilà, il est énorme. Donc, on me demande vraiment ce que ça va donner. Les graines de salade, voilà. Donc voilà ici pour cette première partie, donc sur les buts. Voilà, donc pour résumer un peu, je dirais qu'au niveau expérience, donc les buts, voilà, ça fonctionne pas mal.
L'inconvénient c'est que c'est fort envahissant et difficile de contrôler et de marcher. Donc on peut voir ici entre les deux buts. Voilà, mais c'est pas toujours facile. Donc je pense que le plus facile, je trouve, c'est de réaliser des plans. C'est un avis donc, personnel. Donc voilà. Comme il restait quelques petits plans en début août, je me suis dit je vais les mettre ici un espace et bon, voilà, on a un peu de concombre, à nouveau les courgettes qui sont en train de se former, maïs, et puis les cerises aussi, enfin les cerises, pardon, les tomates qui sont vraiment déjà aussi en train de se former. Je parle de cerises parce que c'est le fameux cerisier, je suis content d'avoir eu la première cerise cette année. Évidemment, donc aussi toujours ces graines de, voilà, ces potirons qui vont s'adonner. Ah oui, je n'ai pas présenté la petite reine Claude, donc ici, super. Voilà, aussi c'est un arbre qui a vraiment trouvé sa place. Donc je pense qu'avec la sécheresse, donc comme il est en dessous de la rhubarbe, donc ici il faut savoir que je l'ai planté il y a 1 an, donc il a vraiment fait des pousses. Non, ah, peut-être qu'il vient de tomber, c'est là, je vais la garder. Donc il a vraiment bien profité, mais je pense que simplement c'est parce qu'à la base, donc il est vraiment toujours humide grâce à cette fameuse rhubarbe, donc c'est magique. Donc, voilà, donc un petit peu plus loin, hop. On a ici, la petite récolte. Voilà, donc tout ce qui est aillacé, donc c'est terminé, donc voilà, vraiment super bonne récolte. Hein. Donc tout ce qui est oignon rouge, c'est un peu séché, c'est vrai que avec le soleil de l'après-midi, ce sera génial. Oignon blanc et jaune, donc ici voilà. Et alors l'ail, donc voilà qui est pas mal aussi. Voilà, on va préparer des soupes et des bonnes préparations. Alors, donc ici autre système pour cultiver. Donc j'ai ici à nouveau donc des tomates qui sont vraiment envahissantes. J'ai dû rehausser plusieurs fois, donc très surpris cette année. De ces tomates cerises. Voilà. Donc l'avantage c'est que en les plaçant dans des caisses comme ceci, donc ça permet vraiment de les protéger et d'accélérer la croissance. Donc lorsqu'il fait vraiment fort humide, donc on peut fermer. Et puis ce qui permet comme ça au mois de les planter au mois de mai, donc comme ça mai-juin, donc de pouvoir vraiment contrôler un petit peu leur croissance. Donc, je vois que ça a bien marché. Ça c'est de la bourrache qui doit faire un bon mètre. Bon, ici donc on a toutes sortes voilà, de tomates cerises et autres. Voilà. Donc toujours ici un peu de bourrache entre les deux. Donc ça c'est les piments, mais je suis pas sûr qu'on aura cette année-ci. Voilà, donc on passe. Alors donc là on a ici donc les tomates et aussi donc tomates qui vont vraiment donner ici beaucoup plus de tomates cerises. Ops. Donc il y en a déjà qui sont presque mûres ici, là en dessous il y en a qui sont mûres, donc celle-là est mûre. Ouais, donc là c'est pas mal donc, comme système. Et ici vous voyez que les plants donc, sont beaucoup plus grands, plus hauts et beaucoup plus en forme, beaucoup plus verts que dans la petite serre sur palette. Quand on voit un peu l'épaisseur finalement on a des plants, donc ils sont bien vigoureux. Voilà, ici aussi, donc chaque fois qu'il y a un petit espace, on profite pour planter. Donc on a un nouveau de la bourrache, donc on peut manger aussi. Hein, voilà, puis les potirons, courgettes. Voilà, aussi pareil. Donc j'y donc les graines de salade. Oui, c'est le fenouil, hein, donc qui est pas mal aussi. Hein. Il y a aussi le céleri perpétuel. Voilà, un peu de thym, donc un peu de lavande. Et surtout ici la menthe hein, qui profite bien. On voit vraiment que les insectes sont dans un cœur joie. Voilà. Alors petite partie ici donc voilà à l'abri du soleil dans la partie bois. Donc où ça me permet d'avoir donc du muguet, de l'ail des ours,
et autre chose. Donc ici, voilà, bah, comme on voit, le persil commence un peu à sortir. On est remis ici. Quelques petits arbres. Donc là, c'était les fraises qui ont vraiment ballonné. Maintenant, il fait beaucoup trop sec. On voit ici voilà, les potillons qui sont beaucoup plus petits. Voilà, donc là, c'est waouh. Je laisse pousser pour avoir les noisettes également, hein, donc ils vont sortir. Donc il y a c'est les marronniers. Petit espace ici pour l'eau, pour laisser les oiseaux venir, mais aussi les grenouilles. Donc chaque fois je mets des pierres pour éviter que les oiseaux se noient, comme ça leur permet de venir et d'être, je ne sais pas, on voit un petit peu de mouvement, on ne verra pas grand chose je pense. C'est faire un crapaud ou l'autre, mais pas beaucoup. Voilà, ouais. Voilà. On a des œufs, mais je ne sais pas trop ce que c'est, des insectes. Donc ici à nouveau, cette partie ici avait vraiment bien donné l'année passée, parce qu'il faisait un super humide. Donc ici on était légèrement protégé et donc on n'a pas eu le mildiou. Donc voilà, ça ici bah, tout voilà, ça pousse, mais c'est un peu en retard donc, par rapport au reste. Ici ce sera pour avoir des graines de brocoli. Et donc à nouveau nous potirons tout ce qui est semi-spontané, donc de capucine. Voilà. Donc l'espace aussi un fraise que je vais agrandir ici. Quelques poires ici, donc bien exposées. Donc ici un tilleul, voilà, donc dont on peut manger les pousses, les feuilles en tout cas quand elles sont vertes. Vert clair, c'est super bon. Voilà, donc ici bah, il a 2 ans, donc j'espère avoir bientôt de quoi faire un thé. Donc ça c'est des... Voilà, il y a un grand merisier donc là derrière, et alors voilà, ce sont des semi-spontanés. Je les laisse, sans doute que je les grefferai donc avec des bonnes branches de cerise. Voilà un petit peu pour l'aspect bois. Donc ici il a fait super sec, donc les framboisiers ont bien donné mais ont un peu péri, donc, parce que le sol n'est pas suffisamment humide ici. Donc on en a également donc de quoi avoir de bonnes noisettes. Et puis donc bah on a un peu la plus grande partie. Voilà, donc ici où j'ai déjà enlevé évidemment une bonne partie des pommes de terre et de l'ail. Voilà, donc toute cette partie ici donc a été enlevée, donc j'ai chaque fois couvert donc avec le reste pour pouvoir laisser ainsi jusqu'à l'année prochaine. Et simplement je dégagerai un peu le foin et puis je pourrai mettre soit de l'ail ou bien alors des oignons ou des pommes de terre. Donc ici j'ai juste fait une petite partie devant, donc pour pouvoir semer, j'ai semé il y a 2 jours à nouveau donc des choux, donc des choux d'hiver, mais aussi du persil. Et on voit déjà les petites, ça c'est les petites, voilà, la petite levée des choux au travers. Donc, vous voyez, donc j'ai bien humidifié et puis j'ai couvert légèrement, paillé légèrement, pas trop, puisqu'il faut quand même que ça puisse sortir. Donc on va ici une petite salade. Donc on va aussi donc que ça sort ici, voilà. Alors donc tout ceci donc est vide jusqu'à l'année prochaine. Donc là j'ai le reste donc donc ici quelques petites courgettes ici. Ouais, pas trop. Donc là c'est concombre un peu. Donc là aussi voilà. Alors, au niveau pommes de terre, j'ai simplement donc faut savoir qu'il y a 1 an ceci c'était un champ donc partout. Voilà. Voilà, comme là. Et donc j'ai simplement posé du carton. Donc à l'été avec chaque fois donc j'ai mis des herbes ou d'autres choses donc pour pouvoir laisser donc tout l'hiver. Et alors au printemps bah, finalement j'avais très peu d'herbes et j'avais de quoi semer puisque j'ai simplement déposé les pommes de terre. Et voilà donc ce que ça donne. Bon, je crois que les poules qui m'appellent un petit peu faim, non, ça va, on sait parler, ouais. Et donc ici concrètement donc je pose une pomme de terre et puis
voilà, ça pousse ici au travers, et l'avantage c'est que voilà, c'est propre, même si finalement il fait sec comme maintenant, ben, comme la pomme de terre ne rentre pas vraiment tout à fait dans le sol, donc c'est très facile pour récolter. Allez, pchit. On va leur donner un petit peu à manger, je pense qu'elles ont besoin d'un peu d'insectes. Allez. Voilà, donc petit élevage ici, mon élevage d'insectes. Donc voilà, c'est des vers de farine. Ah, lui aussi, mais non, c'est pas pour toi, tu sais. Voilà, comme ça là. Elle se redonne à cœur joie. Vraiment, voilà, petite récompense. C'est vraiment une furie. Beaucoup de protéines pour elle. Bon, bien sûr, en plus des des aliments secs, hein, donc tout nécessaire comme du foin évidemment. Voilà, donc l'âne qui me permet d'avoir donc du fumier donc pour mettre sur la récolte chaque fois. Enfin sur mes semis. Voilà. Bon, on continue un peu, ouais, par ici. Donc voilà, donc à nouveau petit chemin. Donc ici, bah voilà, maïs, on a dans l'autre sens, comme le soleil, hop. Donc maïs et puis le grand tournesol. Donc ici on a le réfort, donc les pommes de terre chaque fois, les pommes de terre que je récolte très bientôt. Donc à l'extérieur, donc au milieu ça m'a permis ici de remettre donc des haricots, donc au milieu comme ça, voilà. Le cas du Pérou, donc ces petites feuilles comme ça qui ressemblent à du trèfle, à nouveau c'est des petites tubercules. On repartit ici, voilà, donc je suis reparti sur une autre, pour bien séparer, donc j'ai créé des planches de culture avec donc, comme des planches de palette, tout simplement, donc voilà, de façon à bien isoler, et au milieu chaque fois bah, je paille, donc dès que j'ai des feuilles, de l'herbe, ce qui permet d'avoir toujours un sol couvert. Donc il m'évite d'entretenir puisqu'il n'y a vraiment pas grand chose qui pousse comme crasse. Si ce n'est évidemment donc tout ce qui est pissenlit, parce que là ça passe des racines puissantes qui passent au travers du carton. Voilà, c'est des choses à enlever. Donc ici voilà les pommes de terre, il va falloir que je récolte. Petite vigne, à nouveau je vais replanter une petite branche de vigne, on verra ce que ça donne. Voilà ici les framboisiers qui se portent beaucoup mieux. C'est la deuxième, c'est vers montant, hein, donc c'est la deuxième récolte ici de framboises. Donc il y en a vraiment pas mal. Tomates. Donc ici voilà, donc j'ai mis chaque fois donc des tuteurs pour les attacher. Mais voilà, ça pousse vraiment beaucoup. Et donc il y en a énormément et partout. Même ici aussi un concombre. Donc voilà, il va falloir assez envahissant. Là c'est un petit framboisier qui reprend, c'est chouette. Alors donc tomate à nouveau. Ceci c'est de la consoude, donc on va utiliser aussi comme plante médicinale. Voilà. Donc ceci c'est une réponse comme dessin animé, c'est une petite plante également. Ça c'est un grand absinthe ici. J'en ai là aussi qui est vraiment magnifique. Ça c'est la petite absinthe et la grande absinthe. Et ça sont des graines à nouveau de bêtes. Hein. Donc ici, donc tout ça vous avez énormément, des milliers de graines de bêtes. Je pense que je n'en ferai plus l'année prochaine parce que je pense que j'en ai assez pour quelques années, ou bien j'en donnerai aussi pas mal. Voilà, et chaque fois donc j'essaye de combler les trous donc par différentes choses. Donc ici il y a des betteraves, du thym. Donc ici bah, ce sont des graines de salade. Un tournesol. Alors voilà, on a donc les betteraves ici qui sont pas mal. Voilà. Ça à récolter, à mettre stérilisé. Voilà le brocoli, chou. Alors les haricots, donc ça ils ont super bien donné, on n'a pas bien plus
à les récolter tellement il y en a. Donc là ils sont grands, je les laisse aussi transformer en graines pour ma production l'année prochaine. Donc on est ici et donc ça par contre ça c'est déjà vraiment super dur, donc transformer en graines, sinon ceci on peut. Les verres sont encore à consommer. Voilà. Et puis chaque fois, même mes plantes de tomates qui sont un peu effondrées là, tellement ils sont chargés. Bon, là, ici également, donc on a aussi pas mal. Regardez un petit peu s'il n'y a pas des murs, mais tout doucement. Ils sont en train de mûrir. Ah, ça c'est une belle découverte. Donc ça c'est le baie de goji, vraiment des lianes terribles. Aussi acheté au printemps en minuscule, vraiment super, on trouve sa place. Donc l'oca du Pérou à nouveau, du Chervi, donc là derrière, donc ici, et puis ça c'est les fameux kiwai. Voilà, c'est aussi leur première année, donc j'en ai d'autres pour assurer la fertilité. Donc les potirons, bien, le maïs, derrière aussi pas mal de potirons, j'essaie de passer par là, hop. Voilà, donc ici également. Donc, beaucoup de couverts, alors des pommes de terre toujours dans le milieu. Voilà. Donc ça fonctionne pas mal, je dirais, comme ici, donc comme système, donc avec des planches. Donc j'étais vraiment très content, sûrement d'avoir gardé quelque chose d'assez propre. Alors, je dis pas un petit peu d'herbe, mais sinon c'est assez propre. Donc l'autre partie ici sont des systèmes, une sorte de châssis si vous voulez, châssis fermé, donc avec des plaques ici qui sont amovibles, donc je peux donc les enlever. Mon but c'était vraiment, à nouveau j'étais parti sur une année pluvieuse, et donc je me dis on va mettre ça aussi pour mettre les tomates en dessous. Et puis bah voilà, finalement si j'ai laissé, mais on voit que les tomates se développent donc bien à l'intérieur, voilà. Et aussi évidemment elles sortent, elles en profitent pour sortir et bien progresser à l'extérieur. Voilà, donc pas mal de plantes de tomates différentes. Bon, il y a un peu de tout, le noir de Crimée, il y a les tomates cerises évidemment, les tomates plus classiques, les cœurs de bœuf. Alors ici c'est à nouveau un plant de bête qui est en graines, que j'avais laissé de l'année passée. Oui, ici donc, ils sont toujours, voilà, on continue de fleurir finalement, donc c'est bien, ça promet. Ça c'est un plant de chayote qui fait des mètres et des mètres et des mètres. J'attends désespérément des fruits, je n'en vois pas, mais voilà, bah, peut-être que je n'aurai pas cette année, on verra. En tout cas, il se développe pas mal là-dessus, et puis aussi en hauteur. Voilà, donc les tomates, donc toutes sortes évidemment. Ici, à l'intérieur, donc elles sortent également donc, sur ce châssis qui est toujours fermé. Ouais, on va aller voir la tomate la plus classique. Alors ici aussi il y en a pas mal qui sont en train de se former. Je crois que je devais avoir des aubergines aussi. Enfin, peut-être aller par l'autre côté pour les trouver. C'est vraiment la jungle, mais voilà, elles sont vraiment en pleine forme. Ça c'est ma chayotte qui fait des siennes. Bon ici ça c'est moi en passant qui ai cassé la branche. Voilà, donc ça pousse, vous voyez, terrible. Hop, on se ferait un petit chemin. C'est aussi, hop. Ça, je pensais pas que ça allait envoyer autant. Ça c'était aussi une petite... parce qu'on me demande souvent de la rhubarbe. Alors je me dis, bon, je vais mettre un petit plan ici au printemps, puis voilà, c'était super bien aussi. Donc voilà un peu le système ici avec donc les tomates. Donc tomates, ça c'est tomate cerise, ça c'est plan de chayotte. Donc vous voyez que bon voilà, ce qui sort, bah, c'est énorme. Ça fait tomates facilement 2 mètres. Donc on a les éliantis, donc ils sont très hauts, enfin plus de 3 mètres. Et alors donc les tiges, donc ici, comme si ça c'est la chayotte. Hop. Voilà, donc toujours des bacs. Alors ici avec le soleil, ben, tout souffre un petit peu. Donc ici petit bac avec donc ici bah, des carottes. Donc c'est au fait voilà quelqu'un qui jetait un meuble de salle de bain, donc rempli de terre, un peu de fumier et
et un tout petit peu de sable. Et voilà, donc les carottes comme ça, donc ils poussent donc ici super bien, donc à l'intérieur. Voilà. Ici la grosse carotte. Voilà. Et alors oui, bah, les potirons derrière, comme ça c'est l'occasion de comme une feuille. Voilà, et là aussi, de toutes sortes. Alors bah, continuons par ici. Hop. Oui, ça c'est une petite huile, la petite pépinière. Donc tout ça ce sont des saules que j'ai remis ici au printemps. Donc j'ai mis des petits bouts. Ouais, je crois qu'on voit encore hein, donc les petites tiges ici. Et puis voilà, donc c'est vraiment posé dans la terre. Donc voilà, c'est idem ici pour du sureau. Donc tout ça sera replanté donc à l'automne évidemment pour faire des haies et surtout bah, le saule c'est pour générer énormément de biomasse et aussi bah, pour pouvoir peut-être faire un peu de vannerie plus tard. Ceci ce sont bah, des de pépins de pommes. Donc ça bah, il y a un an. Voilà, parce que ça donne après un an. Donc ici tout ça. Donc ce seront des pommiers sauvages. Mais on verra bien un peu, soit je les garde si les fruits sont bons, sinon on peut les graffer aussi. Donc idem aussi ici, la bourrache. Oui, autre système ici, donc un petit peu comme les tomates en haut, donc pour les carottes. Donc je ne parvenais jamais à cultiver les carottes directement donc, dans la terre, et donc avec ceci ça fonctionne super bien. Alors c'était semé un peu plus tard que les autres, mais donc voilà. Donc voilà, donc ça me bien protégé. Donc ceci, voilà. Donc à nouveau, bac. Bac ici, bon, qui était jeté, donc on fait des petits bacs de culture à nouveau pour les carottes. Une tournée comme ça. Bon, celle-là d'ici qui donne bien aussi. Voilà, donc carottes. Ah, ça c'est la fameuse chicorée, donc une petite graine. Donc voilà ce que ça donne en fait, une toute petite graine, donc quelque chose de magnifique. Du coriandre. Voilà, partie des poireaux. Fraisier, donc les bêtes ici qui souffrent un peu. Donc ça c'est le reste des pommes de terre, je n'ai pas encore enlevé. Alors bon, là c'est les oignons, pardon, les poireaux. Donc quelques petits arbres chaque fois, donc pour donner un petit peu de l'ombrage plus tard. Ça c'est nouveau un pommier sauvage, enfin un pommier issu de pépins. Celui-là il y a 2 ans. Ça c'est un sureau, qui a 2 ans aussi. Donc bête, la lavande, noisetier. Donc vu ici un peu de toutes les tomates donc, qui sortent. Voilà, donc par ici aussi. Voilà. Quelques qui sont mûrs aussi. Donc ça c'est vraiment les chayotes qui sont énormes. Donc les fraisiers qui sont pas mal en fait. Je commence à les préparer ceux d'automne donc avec les stolons que je mets dans des petits pots. Donc ça aussi c'est... Ah oui j'ai mis en terre, pardon. J'ai mis en terre pour qu'il fasse... C'est des goji. Donc j'essaie ici de les... Voilà, de marcoter comme on appelle ça. Donc je prends une branche que je mets dans du terreau pour voir ce que ça donne. Ça me merisier sauvage, je pourrais y greffer. Voilà donc tomates, voilà. Fameuse graine de bête, quantité énorme. Et donc ça ici c'est la, voilà, donc ça c'est les, bon, ici c'est la chayotte, c'est énorme. Ici aussi, c'est énorme. Voilà. Donc ici il y avait le nom. Reste ici c'est le maïs. Voilà donc les nouveaux oignons. Poireaux. Ouais, je vais remettre quand même à nouveau d'autres betteraves ici. Voilà. Pas trop envie de débuter, même si c'est conseillé, donc les choux. Voilà, donc ça c'est les. C'est un peu plus récent, tout ce qui est choux, betterave au milieu. Ici, un pacanier qui est beaucoup mieux que celui au-dessus, il a beaucoup plus d'espace pour vivre. Les radis. Voilà. Et puis aussi donc à nouveau bah, une petite mini-serre en fait hein, pour avoir des carottes qui fonctionnent vraiment pas mal en fait, bien protégées en tout cas voilà, du reste de limaces etc. Bah, je pense comme ça avoir fait un peu le tour
un peu le tour de cette partie. Voilà, donc gros avantage, donc c'est un peu plus rangé avec les bacs de culture. Voilà. Donc il y a d'autres choses, hein, évidemment tout ce qui est arbre fruitier, donc ici pommier, il y en a plus aussi. Donc là un espace de culture où j'ai mis des cartons, donc en attendant le printemps prochain, où je sèmerai à nouveau donc du seigle, comme il y a plus loin. Je vais vous montrer là plus loin, je sais pas si vous voyez. Donc là il y a une deuxième parcelle avec du seigle, bientôt pour le récolter. Donc ici voilà, les pommes de terre qui seront bientôt prêtes. Un potiron qui s'est garé, un autre ici aussi. Donc voilà, donc là on est au milieu, donc on voit donc tout du seigle et au loin donc un petit le noyer. À chaque fois au niveau des clôtures, donc pour séparer, donc j'ai placé différents arbres, hein, donc ici beaucoup de noisetiers, puisque c'est vrai que voilà, c'est des fruits à coque, c'est génial en hiver. C'est des fraisiers, là c'est des groseilliers, fraisiers, noisetiers aussi, c'est du sureau. On essaie de passer, hop. Ici aussi, donc noisetier, beaucoup là, plus oui, 1, 2, 3, 4. Des petites fleurs pour la biodiversité. Ça c'est des cassis, des groseilles blanches, pour changer un peu. Donc c'est vraiment intéressant. Des fraisiers au sol. Voilà, qui font énormément, qui prennent beaucoup de place. En fait, c'est génial, ils poussent seuls, il y en a quelques-uns, et oui, ils font énormément de stolons. Voilà, ça ferait un bel espace de couverture pour le sol pour l'année prochaine. N'hésitez surtout pas en commentaire à laisser un avis ou des questions, ça me permettra de tourner d'autres vidéos sur ce que vous avez envie de voir et si les cultures que vous avez envie que je développe. Voilà.